Imagine un aliment quotidien et simple que tu peux ajouter à tes repas dès aujourd'hui et qui réduit significativement le risque de certains cancers. Dans cette vidéo, je vais te révéler les aliments les plus puissants contre le cancer selon des études récentes et des médecins reconnus. Tu verras en fin de vidéo l'aliment le plus surprenant dont peu de personnes parlent, mais dont les effets sont extraordinaires. Je te conseille de rester jusqu'à la fin, ton métabolisme te dira merci. Voyons d'abord pourquoi l'alimentation joue un rôle important. Avant de plonger dans les aliments spécifiques, comprenons pourquoi ce que nous mangeons peut influencer le risque de cancer. Les cancers sont souvent liés à l'inflammation chronique, au stress oxydatif, aux dommages sur l'ADN et aux déséquilibres hormonaux. Les aliments contiennent des composés tels que les phytocomposés, les antioxydants, des fibres et des vitamines qui peuvent prévenir ces processus. De nombreuses études épidémiologiques montrent qu'un régime riche en fruits, en légumes, en fibres et en aliments peu transformés réduit significativement le risque de plusieurs types de cancers. Quels sont les aliments scientifiquement validés et leurs effets? Je vais te présenter 5 aliments, leurs effets et contre quels cancers ils sont particulièrement efficaces. Commençons par la grande famille des légumes crucifères. Ils rassemblent tous les types de choux comme le chou-fleur, les brocolis, le chou et le chou rouge, le chou rave, les choux cales, les choux de Bruxelles, le chou romanesco et même le radis. Ces légumes communs et bon marché sont faciles à cuisiner et disponibles toute l'année. Des études ont montré que les légumes crucifères contiennent du sulforaphane et des isothiocyanates. Ils sont puissants pour activer des enzymes de détoxication. Ils inhibent la croissance tumorale et favoriser l'apoptose, soit la mort programmée des cellules cancéreuses. Par exemple, une étude en Chine a montré que les personnes ayant l'apport le plus élevé en légumes crucifères avaient environ 50% de risque en moins de cancer du sein, comparé à celles qui n'en consomment pas. Ils aident aussi contre le cancer colorectal, le cancer de l'estomac ou encore le cancer du poumon. Les fruits à baies, comme les myrtilles, les framboises et les fraises, sont quant à eux riches en anthocyanine, en élagitanin, en vitamine C et en fibres. Les antioxydants qu'ils contiennent neutralisent les radicaux libres et préviennent les dommages à l'ADN. Par exemple, selon le Moffitt Cancer Center, les baies peuvent aider à réduire le risque de cancer digestif et améliorer la protection du côlon. Elles sont également efficaces contre le cancer de l'œsophage et le cancer colorectal. Les poissons gras comme le saumon, la sardine ou le maquereau. Ils fournissent un apport d'acides gras, oméga 3, et assurent une réduction de l'inflammation, des marqueurs de stress oxydatif et une possible inhibition de la croissance cellulaire cancéreuse. Certaines études associent la consommation régulière de poissons gras à un risque plus faible de cancer colorectal, du sein et du foie. Les grains entiers et fibres alimentaires. Les fibres alimentaires améliorent la digestion, favorisent un microbiote intestinal sain, diminuent le temps de transit et réduisent l'exposition des cellules intestinales aux substances cancérigènes. Les études montrent que les personnes ayant une forte consommation de grains entiers ont un risque plus faible de cancer colorectal. Ils sont aussi bénéfiques contre le cancer de l'estomac, cancer de l'œsophage et le cancer du sein. Voyons maintenant le plus surprenant, le thé vert et certains de ses composés comme le GCG, épigalocatéchine 3-galate, ils montrent des effets très prometteurs dans de nombreuses études. Le professeur John Doe a montré que le GCG inhibe la formation de métastases dans le cancer du sein chez les animaux. Les effets sur le corps humain sont quant à eux en cours d'étude. Une méta-analyse publiée dans Medical News Today signale que la consommation régulière de thé vert est associée à un risque réduit de cancer du foie, du cancer du sein, du cancer du pancréas et même du cancer du poumon. L'effet antioxydant et anti-inflammatoire du thé vert aide à protéger et réparer les cellules en bloquant la multiplication des cellules cancéreuses et en encourageant leur élimination naturelle dans certains cancers selon des modèles précliniques récents. Et maintenant, voyons comment intégrer ces aliments dans ton régime quotidien pour que cela ne reste pas uniquement de la théorie. Planifie tes repas autour de légumes crucifères et mange des baies, par exemple en smoothie bowl. Remplace une partie des viandes par du poisson gras plusieurs fois par semaine. Privilégie les grains entiers, riz brun, avoine, quinoa et évite les céréales raffinées. Bois du thé vert régulièrement, de préférence non sucré, mais sans le faire bouillir pour préserver le GCG.
Limite les aliments transformés, tels que le sucre raffiné ou l'alcool, car ils augmentent le risque de cancer. En résumé, ces aliments ne sont pas des aliments miracles, mais les études scientifiques prouvent qu'ils aident à réduire le risque de plusieurs cancers. Favorise également les aliments bio, car ils contiennent beaucoup moins, voire pas, de perturbateurs endocriniens. Si tu veux prendre ta santé en main, n'attends pas, commence dès maintenant à intégrer ces aliments dans tes repas. Si cette vidéo t'a appris quelque chose de nouveau, partage-la avec quelqu'un que ça pourrait aider, et surtout dis-moi quel aliment tu vas essayer cette semaine. Et pour finir, like et abonne-toi pour ne rien rater des prochaines vidéos.